Fais bonjour au premier déjà. Mmh. Ouais, on peut lancer, ça fera sûrement venir les autres. Et ben, merci, de nous rejoindre, aujourd'hui. On se retrouve pour un format qui est un peu différent de ce qu'on a pu faire précédemment avec les filles, puisqu'on parle d'un sujet délicat, on va dire, mais très intéressant, les OKR, dans le product marketing. Comme on a toutes, des expériences très différentes, que ça peut être, très différent d'une entreprise à l'autre, et d'un rôle à l'autre, d'une structure à l'autre. On s'est dit qu'on allait faire ce format, pas de façon descendante, mais plutôt un échange, de nos bonnes pratiques, de, comment on vit, potentiellement l'absence, d'OKR qui nous concerne, toutes et au contraire, comment, est-ce que, on peut, essayer de construire une stratégie ou de démontrer, notre impact. Donc n'hésitez pas aussi à réagir dans le chat, directement. On aimerait bien que ça soit, pas seulement nos expériences, mais aussi les vôtres pour qu'on puisse, interagir dessus. Donc vraiment posez vos questions et si jamais on n'a pas le temps d'y répondre, directement, en live, on fera une petite session à la fin du webinaire. Avant de rentrer, dans les présentations, puis un peu dans nos expériences, chacune, on a quand même voulu remettre une petite définition, des OKR pour qu'on sache, qu'on soit tous, alignés sur, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc la façon dont on va le prendre aujourd'hui et peut-être que vous avez d'ailleurs une autre définition, donc encore une fois, n'hésitez pas à nous partager. L'OKR pour nous, c'est vraiment, une méthode qui nous aide à nous fixer un cap et à suivre, l'avancée vers ce cap, l'évolution. Donc c'est pas, quelque chose qu'on va suivre précisément comme les KPI pardon, sur des actions précises, mais plutôt une grande tendance ou plusieurs grandes tendances, hein, il peut y en avoir plusieurs, qui vont nous permettre de piloter, notre stratégie en tant que PMM et pour d'autres équipes aussi. Donc voilà, c'est plutôt une représentation, dans le temps de, où est-ce qu'on aimerait, arriver avec, des objectifs et les résultats clés qui nous permettront de le mesurer. Là où un KPI, ça va plutôt être un indicateur de performance qui, nous aide à le mesurer en continu. Donc les 2 sont très complémentaires, puisque, on va suivre des KPI pour voir où est-ce qu'on arrive, dans l'objectif et les résultats clés. Les 2 se complémentent, mais ne sont pas exactement, pareils. Donc voilà, on verra, si vous avez, d'autres façons de prendre les choses, mais c'est un peu comme ça qu'on a voulu prendre, l'angle, aujourd'hui avec les filles. Et peut-être aussi pour, compléter, il faut se dire aussi que les OKR, c'est une méthode, donc c'est pas non plus une fin en soi et il faut pas dire que parce que vous avez pas d'OKR ou que votre entreprise ne fait pas d'OKR que, du coup, il y a pas d'objectif, il y a pas de key result, défini ou il y a pas de KPI. Donc c'est aussi l'intérêt d'en parler aujourd'hui. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, dans cette méthode-là, c'est de se dire, bah, en fait, on peut définir, des objectifs et les objectifs, c'est vraiment, l'outcome, c'est vraiment ce qu'on veut accomplir. Par exemple, pour, des calculs d'or, ça peut être, notre objectif, c'est de mettre plus de gens à la pratique, de la randonnée, et les key results, ça va vraiment être la métrique donc finalement, un KPI qui va, nous permettre de vérifier ce qu'on a atteint cet objectif ou pas. Et donc c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est que, avoir des objectifs avec des résultats clés ou des key results associés, ça permet de se dire, bah, est-ce qu'on est, comme le disait Diane, sur, la bonne route pour aller atteindre, cet objectif et de suivre dans la durée. Est-ce qu'on s'y rapproche ou pas du tout? Et d'ajuster au fur et à mesure. Commencer, la discussion, ce qui nous paraissait déjà intéressant, c'était, bah, qu'on vous fasse un très petit tour de table sur, bah, déjà quel est notre, comment on a vécu ou pas, les OKR. Qui veut commencer? Chloé ou Diane ou Charlotte? Allez, beh, je vais commencer. Du coup, moi, je suis Chloé Girardin, donc je suis PMM, en freelance aujourd'hui, mais j'ai passé, 5 ans, en CDI, dans un SaaS B2B, j'ai un petit peu vu, toutes les étapes, le fait de pas avoir d'OKR et ensuite le fait d'avoir des OKR d'entreprise. Donc on va pouvoir discuter un petit peu, de toute la frustration qu'il peut y avoir à avoir, du mal à piloter et suivre, si on n'a pas d'OKR et beh, du coup, si on n'a pas d'OKR, comment on peut éviter tout ça et mettre en place des choses pour quand même, démontrer son impact. Donc ça, c'est des choses qu'on va vous partager, juste après. Donc voilà mon expérience, avec les OKR, plus ou moins, d'amour, autour de ce sujet, mais je pense qu'on est toutes et tous, concernés et ça nous parlera, ce qu'on va dire aujourd'hui. Bah, je peux prendre la suite, si ça vous va. Moi, c'est Charlotte, ça fait aussi 5 ans que je suis PMM. Je l'ai vécu un petit peu sous plusieurs formats, en alternance, donc pendant mes études,
2 ans et demi en CDI et maintenant, quasiment 2 ans en freelance. Donc pareil, j'ai eu des expériences hyper, diversifiées, parfois sans OKR, parfois avec des OKR, mais avec lesquels il y a pas eu de communication. Donc en fait, pas forcément utilisées et maintenant peut-être plus en freelance dans certains projets avec des OKR. Donc pareil, j'ai vécu un peu, toutes sortes de situations, donc j'espère que ça pourra vous apporter, des billes. J'enchaîne du coup, je suis Diane, ça fait, 3 ans que je suis PMM et uniquement en freelance. Ce qui est cool, c'est que ça m'a permis de voir quand même pas mal d'organisations, différentes et une pratique des OKR à chaque fois, différente. Majoritairement, les sujets que je vais vous partager, c'est plus, ça fait à peu près 2 ans que j'accompagne, Figures, qui est un SaaS, RH. Quand même pas mal de recul et d'implication pour avoir, un retour d'expérience sur les OKR, chez eux et récemment, j'ai accompagné je suis plutôt en solo PMM, de manière générale, mais récemment, j'ai fait des projets, dans des équipes, donc ça m'a permis de voir aussi, une autre facette de l'organisation en équipe, PMM, qui est complètement différente et que je vous partagerai aussi, dans la discussion. Pour terminer le tour de table, du coup, Carlotta, ça fait aussi plus ou moins 5 ans, que je fais du product marketing, 3 ans, chez Decathlon, et je vais aussi pouvoir vous partager, heu, des moments où, j'ai travaillé sans forcément avoir des OKR, un moment aussi chez Decathlon, la fonction PMM a vraiment grossi et donc on est devenu une équipe et donc aussi de savoir comment est-ce qu'on combine à la fois des OKR, dédiés à des produits pour lesquels on travaille et des OKR, en tout cas des objectifs, d'équipe, product marketing. Donc voilà, je vais vous partager, ce retour d'expérience-là. Pour, continuer, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, bah, quelle est votre, comme le disait Chloé, votre relation avec les OKR, si vous en avez, si vous en avez pas, comment ça se passe? Ça peut aussi nous permettre de rebondir là par rapport à toute la discussion qu'on va avoir et donc, pour lancer, l'échange, on voulait commencer par, le cas d'usage, qu'on voit assez souvent, c'est, bah, de ne pas avoir d'OKR, et on peut en fait se dire, bah, en fait, si on n'a pas d'OKR, ça veut dire qu'on n'a pas d'impact. Et donc c'est un raccourci qui peut être, peut-être un peu trop, fort, et donc l'idée, là, c'est un peu de débunker cette phrase de choc et de se dire, bah, est-ce que avoir des OKR, est-ce que c'est indispensable? Comment est-ce qu'on peut se rendre visible notre impact, même quand on n'a pas d'OKR ou et comment justement montrer, notre performance? Qui veut commencer à prendre la parole? Peut-être Charlotte? Allez, bon déjà, est-ce que les OKR c'est indispensable? Je pense que c'est la première question et clairement la réponse est sans appel. Si déjà on reprend juste nos 4 intros, on se rend bien compte qu'en fait, les OKR c'est loin d'être dans toutes les entreprises et je pense que, si on prend, la picture globale de tous les PMM, qui ont des OKR, on ne doit pas en avoir, tant que ça. Donc bien sûr que non, c'est pas indispensable. Il y a plein d'autres manières de mesurer et de prouver son impact. Je pense que ça sera l'objet un peu des prochaines questions. Bien sûr que non, c'est pas indispensable. Après, ça peut être hyper utile, surtout dans des entreprises qui sont assez structurées pour pouvoir garder un cap, pour pouvoir garder de la cohérence par rapport à l'ambition, globale de l'entreprise. Donc bien sûr que non, c'est pas indispensable, mais ça peut faciliter certaines choses. Mmh. Moi, je suis d'accord sur le côté, c'est pas indispensable à un niveau individuel, pour moi, c'est quand même, aidant, voire indispensable qu'on ait un cap, même si c'est au niveau de l'entreprise. C'est plus, on peut complètement piloter une stratégie de product marketing, sans avoir d'OKR prédéfini, d'évaluation de la performance, qui est, ritualisée, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça aide quand même de pouvoir s'inscrire dans une stratégie, qui est, plus globale et de répondre à des objectifs, par exemple, de rétention. Typiquement, chez Figures, je sais que, il y a pas d'OKR, prédéfini par, équipe et pour l'équipe PMM, parce que de toute façon, je suis solo, donc je le saurais. C'est plus, des OKR qui sont au niveau de l'entreprise. Donc en fait, il y en a 2 qui sont, annuels et un semestriel et là-dedans, chaque équipe va proposer sa roadmap. C'est aussi une entreprise qui est quand même très autonome, enfin où chacun est très autonome et du coup, on propose, notre roadmap pour s'inscrire, dans ces objectifs-là. Typiquement, cette année, il y a du travail, sur la rétention et sur, l'amélioration du NPS. Comment est-ce qu'on peut nourrir nous, ces objectifs? Et après par contre, on n'a pas de compte rendu
à un niveau individuel de notre participation et de notre contribution, mais on le voit, sur, le qui résulte, global, quoi. Nous, c'est un Ouais, je peu de suis la vas-y, bah, Chloé. bah, vas-y Carlotta pour partager l'expérience chez Decat. Nous, c'est un peu pareil, que Diane, enfin, en tout cas, moi, spécifiquement, parce que je travaille, du coup, pour Decathlon Outdoor, où il y a une équipe produit, marketing, spécifique pour, ce produit-là, cette application-là et je suis, solo PMM avec, une alternante. Et donc, en effet, on a aussi des OKR, d'entreprise, enfin, en tout cas, des OKR de Decathlon Outdoor. Et c'est vraiment cette façon un peu pyramidale où, tout part du haut, et ensuite, les équipes produits, marketing et cetera vont s'alimenter de ces OKR d'entreprise pour définir les leurs. C'est vrai que quand on est, solo PMM, se dire qu'on fait notre propre roadmap, nos propres OKR, bah, en fait, c'est un peu contre-intuitif parce que notre objectif, c'est finalement de s'intégrer, d au plus avec des équipes, de créer justement, ces interactions-là et on peut avoir davantage d'impact en s'intégrant dans, les objectifs, produits, marketing, se dire: «OK, où est-ce que, je peux mettre moi ma patte pour, aller donner un peu ce boost aux équipes?» Et aussi se rendre compte parfois des incohérences, des équipes à avoir des objectifs qui vont parfois être différents et de se dire: «Bah, en fait, si le produit va dans ce sens-là, mais que le marketing ne l'accompagne pas et n'a pas un objectif ou un key result commun, bah, ça va pas marcher» et donc là aussi, le product marketing, peut vraiment apporter, sa valeur ajoutée, à ce niveau-là. Et aussi un autre sujet que je voulais, apporter, c'est de se dire que quand on parle d'impact, on peut parler de plein de choses différentes et apporter de la valeur ajoutée, c'est, justement aller atteindre des objectifs communs, c'est contribuer à se rapprocher de la vision d'entreprise et tout ça, en fait, il faut être dans l'action, et faut, rendre visible, ce qu'on fait. Donc en fait, les OKR, c'est une méthode, donc associer des OKR à uniquement l'impact, c'est pas très sain. En fait, à partir du moment où on se dit, où les autres équipes disent: «Bah, en fait, OK, Carlotta ou Diane ou peu importe, elle a apporté ça, sans elle, on n'aurait pas pu faire X», en Ouais. fait, on apporte, de l'impact. Donc je pense que c'est aussi, important, de se le dire comme ça, parce que, en fait, on n'est pas non plus que des machines, quoi. Ouais, je suis Ouais complètement et puis le fait d'avoir des OKR, parfois on se dit, «Faut absolument avoir des OKR», mais en fait, c'est pas une fin en soi. Je pense que l'important, c'est d'avoir un cadre, que ce soit un cadre d'entreprise, mais aussi nous, un cadre, en tant que solo PMM ou d'équipe, où on sait, pourquoi on fait les choses, ce qu'on souhaite atteindre et où on suit également, du coup, si on arrive ou non, à ces objectifs. Donc comme on disait, les OKR, c'est une méthode, il y en a d'autres, aussi et en fonction, des moments d'entreprise, en early stage, généralement, on n'a pas forcément la maturité de, mettre en place tout un système d'OKR et cetera. Mais c'est vraiment l'idée de se dire: «Est-ce qu'on a un cadre ou non?» et est-ce que chaque équipe vient nourrir ce cadre? Et de pouvoir également, beh, valoriser les choses qu'on fait pour pouvoir, aller dans la direction. Parce qu'en fait, le plus dur au final, c'est pas de ne pas avoir d'OKR, mais c'est, de pas pouvoir valoriser ce qu'on fait. Et c'est des choses qui peuvent être, ultra frustrantes et du coup, ça fait un peu le pont avec le second point, c'est, comment est-ce qu'on peut, valoriser notre boulot, si on n'a pas d'OKR et il y a un truc qui est super important, c'est vraiment selon moi, d'arriver à raconter un peu, une histoire, c'est-à-dire, pas dire, j'ai, fait cette vidéo, pour, ce lancement produit, j'ai, fait ces playbooks, pour les sales, mais plutôt dire, grâce à ça, grâce à cette campagne, les sales, ils ont pu, closer, plus de, X deals, en, 2 fois moins de temps et cetera. Donc vraiment essayer de raconter une histoire avec, chaque action, dire concrètement ce que ça a apporté et aussi avec le jargon, de l'équipe qu'on vient impacter. En tout cas, par exemple, avec les sales sur cette partie, revenu, utiliser leur jargon pour montrer notre valeur. Parce que, enfin moi je l'ai vécu, au début, quand j'étais junior et que l'entreprise aussi était junior sur le rôle de PMM. On m'avait, mis juste une liste de livrables et c'était des trucs à cocher, quoi. Sauf que derrière, en fait, pourquoi on faisait ça? Qu'est-ce que ça apportait réellement? On avait du mal à le suivre et l'identifier et ça, c'est le plus frustrant, je pense,
pour, valoriser notre impact et pas avoir l'impression de juste faire les choses parce qu'on s'est dit au doigt mouillé, «Faut faire ça», quoi. Mmh. En fait, je pense que parfois c'est assez, frustrant parce que quand on pense au CARE, on pense à des chiffres et pour nous, comme on est plutôt des facilitateurs ou facilitatrices, on va plutôt, se diluer dans, des d'autres chiffres qui vont être liés à des teams, par exemple sales, par exemple, CS sur de la rétention ou de la satisfaction et du coup, je pense que enfin, ça fait écho avec ce que tu disais Carlotta. On a aussi un travail, ça fait partie aussi de l'évangélisation parce que quand on arrive en tant que PM, des fois, on doit un peu, prouver, pourquoi on est là, ce qu'on va faire et tout. Je pense que ce qui est hyper important, c'est de pas mettre de côté et de pas sous-estimer la collaboration avec les autres et d'essayer d'aller chercher du feedback et idéalement, si on est dans une entreprise qui est, assez ouverte là-dessus, d'essayer de le rendre public ce feedback pour, faire en sorte de prendre la température auprès, de nos collaborateurs pour savoir si on les a aidés dans quelque chose, si, notre support, a servi et en fait, c'est aussi un baromètre pour nous pour se dire: «Bah, là, j'ai vraiment eu un impact parce que, j'ai enlevé une épine du pied, à, un sales qui était coincé dans un deal parce que, je lui ai apporté des solutions de messaging. Du coup, potentiellement, j'ai aidé à closer». Je sais pas exactement quelle était ma contribution sur le chiffre d'affaires, mais en tout cas, son retour qui était, «Bah, voilà, j'ai été bloqué, Diane ou Chloé ou Carlotta ou Charlotte m'ont aidé». C'est quelque chose qui est valorisant et qu'on peut nous aussi valoriser. Alors c'est difficile de nous-mêmes prendre des feedbacks et de les poster dans Slack en disant: «Et regardez ce que vous avez dit sur le feedback». Et si on est dans une entreprise qui est pas mal, sur Slack avec des channels publics, c'est cool aussi de demander du feedback, à l'équipe, au global. Et après, je pense qu'il y a aussi, nous, on intervient beaucoup en solo PMM, mais je pense qu'il faut quand même dire que, c'est plus facile de pas avoir d'OKR dans ces cas-là. Pour le coup, moi, j'ai récemment, accompagné, Skello qui est, très organisé, très mature, sur l'équipe, PMM. Ils sont, 6, en tout donc là, pour le coup, je pense que si tu as pas, d'OKR individuel, c'est difficile de tenir le cap. Ils sont organisés, plutôt en ce qu'ils appellent en team, impact ou en tribe et en fait chaque, équipe, c'est, un PMM, un PM et un designer qui va répondre enfin qui va travailler sur, un périmètre du produit et là, je pense que pour qu'il y ait pas de silo, j'ai été beaucoup moins impliquée donc pour le coup, j'ai pas, toutes les clés, de comment ils fonctionnent. Mais en tout cas, je sais que, là, avec, un head of PMM, il y a quand même une stratégie qui doit être mise en place pour voir comment interagissent, les différents membres de l'équipe, comment avance l'équipe ensemble. Est-ce qu'il y a des silos? Est-ce qu'au contraire, ils se superposent et du coup, ça peut poser problème aussi? Voir où est-ce que, quelqu'un a besoin d'aide. Donc là, je pense que c'est assez différent et que ça ne veut pas dire qu'il y a pas d'impact, mais c'est plus une question d'organisation et de suivi de l'équipe qui est une toute autre dimension que le solo PMM, quoi. Mmh, complètement. Et d'ailleurs, je rebondis, sur, ce que tu disais, Diane, sur les feedbacks. Nous, chez Decathlon, c'est quelque chose qui est, c'est un rituel et c'est, «obligatoire» entre guillemets de le faire, tous les 6 mois. Et vraiment, on pose toujours, les 3 mêmes questions, je les avais notées. Qu'est-ce que tu observes comme comportement concret qui représente à tes yeux des qualités? Qu'est-ce que tu observes comme, comportement qui, représente un axe de progrès? Et la troisième question qui est assez intéressante, quelle appréciation tu donnes donnerais-tu par rapport au projet que je mène ou par rapport au métier que j'exerce? Et du coup, ça donne énormément de clés sur, la perception que tu donnes de l'extérieur et de pouvoir aussi, quand tu dois, voir tes managers ou le leadership, de vraiment montrer, ta va quelle est la valeur perçue Mmh. et ce que tu apportes vraiment, aux différentes équipes, au-delà de l'ego boost qui est aussi assez, qui sert pas mal et ça, franchement, c'est vraiment une pratique, si vous le faites pas, que je recommande, à mettre en place et pas que le product marketing, c'est vraiment, toutes les équipes, concernées. Et par rapport au sujet d'avoir une équipe, vraiment product marketing, c'est vrai que le risque, ça peut être vraiment que tout le monde ait des KPI, différents, enfin, en tout cas, de la manière de mesurer son impact, ses résultats qui soient différents. Et ça, typiquement, chez Decathlon, c'est quelque chose qu'on travaille en ce moment, de se dire, un peu est-ce qu'on a une «bibliothèque» entre guillemets de types d'objectifs, de types de KPI, de mesures de succès à suivre, déjà de se dire en tant qu'équipe product marketing, quelle est notre mission dans l'entreprise? À quoi on sert? Et pourquoi on existe? Et déjà quand on a
on est d'accord là-dessus et que l'entreprise est d'accord là-dessus aussi, ça aide énormément pour orienter nos actions et se dire où est-ce qu'on doit mettre de l'énergie et où est-ce que et quels sont les sujets qui sont pas prioritaires. Vas-y Charlotte. Ouais, mais du coup, ça rejoint un peu ce que vous disiez avec Diane sur alors en effet, il y a 2 façons de mesurer son impact. Il y a une façon très, quanti où en général, quand on est beaucoup dans l'opérationnel, on va aller regarder la performance des contenus qu'on a créés, si un lancement a généré de l'acquisition et cetera. Mais en effet, il y a aussi un gros côté où on va mesurer en interne la satisfaction et la qualité de notre travail. Et c'est ce que j'ai mis en place, quand j'ai commencé une mission, récemment chez, Wanted, qui est une entreprise plutôt, B2C, dans laquelle à mon arrivée, j'ai, envoyé un questionnaire en interne pour mesurer en fait, la façon dont les collaborateurs, avaient réussi à s'approprier le positionnement. Donc typiquement, décris-moi en une phrase, le produit. Ça permet de voir, dans quelle mesure les collaborateurs sont capables, de maîtriser ces enjeux-là. De leur demander: «Est-ce que vous avez accès? Est-ce que vous êtes capable de parler d'un produit? Est-ce que vous avez ce qu'il faut en termes de messaging? Est-ce que vous maîtrisez les personas? Est-ce qu'il manque des choses?» Et donc ça m'a permis, en arrivant, déjà de faire un état des lieux et de concentrer mes efforts, mais aussi sur le long terme de pouvoir mesurer en se disant: «Bon, bah, voilà, là, il y a un gros pain point, sur la partie persona, on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse» ou au contraire, quand on, présente, le produit, c'est en fait, les réponses sont totalement hétérogènes et donc là, il y a un souci, il y a un manque de maîtrise déjà en interne et donc en fait, ce questionnaire-là, pareil, je vais le renvoyer une fois à peu près tous les trimestres, pour pouvoir, mesurer une évolution, rien qu'en interne, de se dire, voilà: «Est-ce qu'on a progressé? Est-ce que les collaborateurs sont plus, confiants? Est-ce qu'il y a une unité dans la façon dont on présente le produit? Est-ce que, tout le monde est bien équipé pour en parler?» et cetera. Donc je pense que c'est aussi quelque chose d'hyper important et pour le coup qui est assez révélateur en termes d'impact. Si chaque trimestre on arrive à se dire: «Bon, bah, voilà, on a gagné, 3 points, ce trimestre sur la qualité du messaging, sur la documentation à disposition», en fait, c'est déjà une super métrique à partager en interne. Bah, je pense en fait, faut être, plutôt, acteur, actrice du sujet. Moi, quand j'ai commencé chez Aldo sur la partie product marketing, j'étais junior sur le rôle et donc j'ai vraiment, subi le truc d'avoir, ce que je vous disais, cette liste de livrables et cetera. Mais avec, aujourd'hui beaucoup plus de maturité et en accompagnant, mes clients, en fait, faut, s'il y a pas d'OKR, en fait, le cadre, faut venir nous l'amener, comme tu disais Charlotte, en faisant un audit des pains, des besoins, des choses à améliorer, qu'on peut prioriser et en faisant le lien également avec les enjeux, de l'entreprise, les enjeux business, aussi parce qu'in fine, c'est ce qu'on souhaite, puisqu'on est dans un monde capitaliste, hein, quoi qu'il arrive, il faut faire de l'argent donc faut arriver à servir ça et en fait se faire ses objectifs en tout cas et partager ça, valoriser ça et valider ça aussi, que ce soit avec le ou la manager, mais aussi les autres équipes, heu, pour être sûr, en fait, quoi qu'il arrive, de pas travailler en silo. Parce que c'est ça, en fait, le truc le plus compliqué, c'est de mettre en place des choses et que derrière, ce soit pas utilisé ou ça ait pas d'impact derrière et donc pour vraiment essayer de mesurer, tout ça, faut un peu prendre de recul sur, faire la différence entre les sujets où on a la main directement, et ceux où on l'a pas du tout. Typiquement la RR, le revenu, on n'a pas forcément directement, la main dessus. Mais il y a des sujets sur lesquels on peut impacter, et in fine réussir, à améliorer, et à atteindre les objectifs de revenus petit tips notamment pour ça, c'est toujours, systématiser, le avant-après. Avant, comment ça se passait, les sales avaient, du mal avec, à vendre et à closer. On a mis en place, un pitch deck, beaucoup plus efficace, revu le messaging et cetera. Derrière, quel est le résultat en termes de pourcent? Donc c'est vraiment essayer en fait d'aller chercher soi-même le truc si les OKR ou les objectifs sont pas définis en tout cas, pour nous et donc ça vient je pense avec de la seniorité, mais ça vient aussi avec la maîtrise de certains sujets, et toujours essayer de faire le lien, avec l'impact que ça a sur les autres équipes et sur les enjeux, de l'entreprise, globalement, quoi. Il y a un tips, que, du coup, nous a conseillé ma manager,
Par rapport à ce que tu dis Chloé, des de ce qu'on contrôle et de ce qu'on contrôle pas, de quand on écrit justement, nos objectifs et nos key results, c'est à chaque fois d'essayer d'avoir, des key results qu'on peut contrôler, où on a vraiment 100 la main dessus et des key results où on est en influence et où, bah, on sait en effet comme tu dis, bah, la note de l'app, l'ARR et cetera, bah, on va influencer, de par des actions mais tout comme le produit n'est pas 100 ou le sales, enfin, personne n'est 100 responsable, du revenu, par exemple. Et donc c'est assez intéressant à chaque fois de réfléchir vraiment sur, qu'est-ce que je contrôle et ce sur quoi j'influence et de pas finir avec, des objectifs et des OKR où en fait on est 100 en influence et en interdépendance. Parce que là, on se met vraiment en condition, d'échec, directement. Et donc il y a vraiment cette réflexion en amont qui est, importante, à avoir, je pense, en effet, quand on construit ses objectifs et des, mmh et des résultats qu'on veut aller chercher. Ouais et du coup, la question à 100 000 000, c'est, qui, globalement doit mettre en place les OKR dans l'entreprise, dans l'équipe, selon vous? Pour moi, c'est assez, enfin, une logique a descendante dans le sens où, comme, on disait avec, Diane au début, c'est en fait, on part d'une, North Star d'une vision, avec, du coup des objectifs qu'on va aller chercher en tant qu'entreprise, au global. Et ensuite, ça se découpe par équipe et donc, s'il y a une équipe, PMM, en principe, il devrait y avoir, bah, comme le produit, les sales et cetera, des objectifs côté product marketing et quand, il y en a pas, bah, ça s'infuse, directement dans les différentes équipes. Ouais, bah, de toute façon, ça fait le lien avec notre, le use case d'après qui est un peu, la l'opposé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, construire, cette stratégie-là. Heu, Carlotta, tu peux passer, à la suivante? Ouais, je pense on peut enchaîner là-dessus. En fait, ça fait une transition parfaite. Mais effectivement, sur la question, bah, c'est un peu ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est le rôle du PMM, tu vois, de construire, la stratégie OKR? Pour moi, j'aurais tendance à dire non, mais oui, un peu quand même, dans le sens où, tout ne peut pas venir, du PMM, au niveau, individuel, que ce soit solo PMM ou que ce soit, en équipe. Il faut bien que, on réponde à une stratégie qui est plus globale et qui nous amène tous dans le même sens. Du coup, j'aurais tendance à dire que c'est un peu plus descendant, c'est mon avis et je suis très preneuse, d'autres avis. Même si évidemment, ça peut si on a la chance d'être intégré dans les échanges, on peut évidemment apporter notre pierre à l'édifice pour essayer de construire cette stratégie, mais pour moi, ça peut pas se faire, en silo. Du coup, j'aurais tendance à dire que c'est pas le rôle du PMM, mais qu'on peut être prescripteur, ou influenceur dans la définition des OKR et après, encore une fois, ça dépend tellement de niveau de strat. S'il y a une stratégie des OKR qui sont, très, haut, niveau, je pense qu'il y a un découpage qui se fait, par exemple, selon si on est relié à l'équipe marketing ou à l'équipe produit. Il va peut-être y avoir une première couche déjà, d'OKR posés par les managers de ces équipes-là, qui ensuite vont redescendre vers nous pour qu'on s'y inscrive. Je pense que c'est complètement, dépendant du niveau d'organisation, mais que si on peut avoir une influence et se dire, qu'on a des idées, qu'on peut participer, à des OKR qui sont plus grands, c'est super pour y être intégré, quoi. Ouais, complètement en ligne avec toi, Diane. Pour moi, les OKR, si ça a pas été, adopté dans toutes les équipes, je pense que c'est compliqué, surtout pour un PMM qui a un impact dans toutes les équipes. Si on a des OKR que au marketing, mais qu'il y en a pas dans les autres, enfin, ça risque de compliquer un peu le suivi. Donc en effet, pour moi, la démarche, elle part plutôt du management qui va en effet s'inspirer de la vision et de l'ambition, que la codirection va avoir pour le produit, pour ensuite construire les OKR et se mettre d'accord, se consulter pour qu'il y ait vraiment une cohérence. Mais par contre, je pense que même si on met pas en place d'OKR, on peut quand même en tant que PMM s'inspirer de cette méthode pour se construire, nos propres objectifs et notre roadmap et pour mieux la suivre. Parce que même si c'est pas directement des OKR d'équipe, ça permet quand même de garder, un focus sur certains sujets. Parce qu'en tant que PMM, on peut être, sollicité un peu de partout et parfois on perd un peu le cap, parce qu'il y a des urgences à traiter et cetera. Donc le fait d'avoir quand même ces grands objectifs avec des, résultats clés,
même si on n'appelle pas ça forcément OKR, parce que c'est pas quelque chose d'équipe. Ça permet quand même de garder le cap et à un moment de se dire: «Bon, bah, voilà, en fait, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines que je suis complètement sortie de ce fil rouge-là que j'avais construit» et donc je pense que ça permet quand même de mettre un cadre. Mmh. Ouais, Soit c'est le rôle du PMM quand il y a une stratégie globale, mais par contre, s'il y a pas d'OKR dans l'entreprise, pas une volonté de le faire, en tant que PMM, on peut quand même s'en inspirer pour garder le cap. ouais et puis de toute façon, pour moi, c'est à nous quand même de venir rendre des comptes sur, pas d'attendre, voilà, qu'il y ait une température, prise, sur la performance ou quoi que ce soit. Typiquement, moi, j'ai l'habitude de travailler avec, un board, Notion où je mets, vraiment par projet. Alors après, c'est parce que, j'essaye de faire moins de multitasking, le moins de multitasking possible. Donc ce que je fais, c'est que je mets des gros, projets ou des grosses missions. Bah, d'ailleurs dans le chat, Maëlle disait qu'elle fonctionnait en mission, objectif, projet. C'est un peu ça. En gros, quand on définit des grands projets, par exemple, chez Figures, il y avait la construction de communauté, il y avait, la refonte, du site internet. Du coup, de là découle un projet de retravailler le messaging, ce genre de choses. En fait, j'en fais des pages, sur Notion et je les suis vraiment dans le temps et surtout je communique dessus. Donc, on en revient un peu à comment on prouve son impact. En fait, moi, j'essaye de faire un compte rendu à minima mensuel, quand c'est des missions longues et sinon hebdomadaires, sur mon avancée sur ces différents milestones et justement, comme tu disais Charlotte, ça te permet aussi de toi te rassurer en te disant: «Ben, j'avance, pas à pas» et typiquement, je vais plutôt essayer de clôturer un projet au maximum parce qu'on sait que c'est pas toujours aussi, tranché que ça et qu'on y revient toujours, mais de clôturer un projet avant de passer, à un autre pour être sûr de couvrir, l'ensemble, du cadre et de pouvoir ensuite, ben, intégrer, différentes, parties prenantes et comme ça tu travailles pas dans ton coin. En même temps, tu suis un peu tes propres actions et tu sais que tu continues à contribuer à, des objectifs qui sont plus grands et qui dépassent, la fonction de PMM. C'est super intéressant parce que enfin, cette approche, parce que je trouve que ça permet quand même de sortir du risque que, ça devienne, une, to-do list et juste une pile de choses à faire. Je pense que c'est le principal risque quand on parle de d'OKR, c'est, soit de se donner des objectifs qu'on n'arrive pas à mesurer ou qu'on ne sait pas mesurer. Donc bah, au final, on peut pas dire si ça a marché ou pas, c'est un peu ça tombe un peu à l'eau et 2 bah, en fait, de tomber avec, en effet une to do list et sans vraiment savoir à la fin pourquoi on le fait. Je trouve que c'est vraiment un exercice, et un peu s'obliger à chaque fois qu'on se met sur un projet, de se dire: «Bah, en fait, à quoi ça sert? Et est-ce que ça va vraiment permettre, enfin, quel objectif, d'entreprise ou, plus global on sert? Et est-ce que c'est vraiment indispensable ou pas?» Et de vendre, le résultat plus que le comment on l'a fait. Finalement, le comment, c'est un peu notre tambouille et je pense que du fait qu'on a besoin souvent, bah, d'expliquer, notre métier, de l'évangéliser et cetera, on tombe un peu dans ce piège de, du coup, surexpliquer comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, et être plus dans la description Mmh. et du coup, bah, en fait, on perd les gens parce que Oui, eux ça leur l'impact parle en pas, fait. quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Et en fait, il faut qu'on change un peu notre, storytelling comme disait Clé au début et à chaque fois faire l'exercice, bah, qu'on fait quand on est PMM pour, des produits, mais de se dire: «OK, bah, en fait, comment je positionne, mes actions pour que, les gens se disent: "Ah ouais, bah, en fait, ça a vraiment servi"» et puis après si ça les intéresse, je leur dis comment je l'ai fait, mais ça rentre dans un second plan, quoi. Ouais, parce que sortir en fait de cette liste de livrables, c'est un peu sortir, de ce rôle de support Oui. où on va te dire, «Il faut que j'ai besoin, de slides, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça» et ça permet de prendre un peu plus de hauteur. Après moi, le point que je voulais ajouter et qui est important, à dire, c'est que, quoi qu'il arrive, en fait, l'idée c'est d'avoir un rôle aussi où on vient manager. C'est-à-dire que même si c'est pas nous qui, allons définir les OKR, c'est aussi nous qui savons notre métier et qui sommes sur le terrain et qui savons concrètement ce qu'on peut faire et comme tu disais Carlotta, parfois on sort des trucs où, en fait, c'est des choses qu'on peut pas mesurer parce qu'on ne sait pas le faire et en fait, c'est comme ça qu'on peut se perdre dans des trucs comme ça
c'est important de pouvoir aussi, challenger et dire, «OK, concrètement, beh, en fait, ça, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le mesurer, mais par contre, on peut le mesurer d'une autre manière» et cetera. Donc essayer, aussi d'apporter, cette valeur terrain qui, parfois, quand on est, dans des, très grosses entreprises où, en fait, les personnes qui définissent les OKR sont tellement hautes qu'elles se rendent pas compte peut-être, parce qu'elles ont d'autres choses à faire, de la réalité terrain et de ce qui est possible, ou non. Et même dans un tout autre cadre, moi je le vois avec, certaines des boîtes que j'accompagne, il y a plein de choses, où on est, vraiment au début, de toute la stratégie go to market et cetera, et des choses qu'on ne sait pas mesurer en fait. Donc faut rester aussi agile et trouver des vrais moyens de suivre tout ça. Et c'est à ce moment-là où en tant que PMM et en ayant notre expertise qu'on peut, apporter notre valeur et guider un peu aussi, ces OKR. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment de sortir du rôle de support qu'on peut avoir trop souvent, et apporter tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, petit tips, ça sort peut-être un peu du cadre parce que je l'utilise même pour, ma liste perso. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai remplacé le terme de to do list, qui, me mettait, clairement la pression, par, liste minimale. Et en fait, rien que de Mmh. l'appeler comme ça, alors ça veut pas dire du coup que je fais, le minimum syndical, c'est de me dire quel est, bah, c'est un peu comme, le MVP quoi, quel est en gros, le minimum viable de mes actions qui vont venir nourrir justement ces objectifs-là. Et ça me permet d'être sûre de garder un impact et de pas commencer justement à, récupérer, toutes les demandes, qui arrivent, plus, mes idées à moi, et de les mettre dans une liste. Je faisais ça avant et en fait, c'était catastrophique parce que soit, je me perdais complètement dedans et en fait, je finissais par me demander: «Bon, bah, pourquoi je fais, vraiment ça?» Et donc là, cette liste, je la reprends vraiment, toutes les débuts de semaine et je l'ai par jour et je me dis: Ben, voilà, qu'est-ce que là, cette semaine, je peux faire qui va, pour sûr contribuer à un objectif qui est plus global. Et d'ailleurs, j'ai un objectif par semaine. Et après ça s'inscrit, dans le reste. Mais ça me permet de me dire, je fais pas d'actions, qui, qui vont pas avoir de valeur et qui vont prendre beaucoup de temps. Évidemment, il y a des choses, entrantes, qu'il faut traiter sur le tas, qui vont pas, faire, avancer la rétention ou l'acquisition, comme ça. Enfin, on traite tous des sujets, micros. Mais j'essaye de me dire, ben, au moins, quelles sont, les choses que je dois faire qui vont apporter le plus de valeur, et j'essaye de les mettre en haut de ma liste, minimale. Et je me dis: «Au moins si j'ai fait ça, je peux passer au reste qui est, un peu plus, opérationnel ou un peu plus, bas level, mais je sais que j'aurais fait quelque chose qui me rend fière et qui me permet de mettre ma pierre à l'édifice, cette semaine, quoi. Et Mmh. ça m'aide. Bien. Hem et ben, peut-être qu'on peut passer à la conclusion, comme ça on a un petit temps pour, les questions-réponses. La conclusion, bah, objectif, synthétiser tout ce qu'on a dit. Hem, un peu en en si on rappelle un peu ce qu'on s'est dit, sur, bah, du coup, ce sujet, OKR. Bah, on vient d'en parler, on vous a un peu listé les erreurs à éviter et les tips. Mais je pense que de ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, il y a pas une seule façon de faire, et qu'il faut se rassurer là-dessus et pas non plus se mettre une pression, inutile sur ce sujet-là. Mais c'est plutôt, bah, en tant que PMM, déjà regarder qu'est-ce qui se fait, dans mon entreprise. Est-ce qu'il y a des OKR ou pas? Est-ce qu'il y a des OKR par équipe? Et ensuite, plutôt, s'aligner par rapport à ce qui se fait, et essayer de s'intégrer un maximum dans les rituels existants, et vraiment différencier ce qu'on peut influencer de ce qu'on peut, complètement, contrôler. Est-ce que vous avez d'autres, idées, erreurs à éviter là, à dire en conclusion, les filles? Ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est vraiment d'essayer de déculpabiliser parce qu'en fait, c'est vrai que quand on entend ce sujet OKR, on a souvent des recs ou des trucs, hyper shadés avec des exemples de ouf où on montre que le côté, entre guillemets, de ce qui marche et je pense que c'est un peu humain et notamment, sur LinkedIn ou sur, les prises de parole de montrer que ce qui marche et nous, l'idée aujourd'hui, c'était aussi de vous montrer un peu la réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un truc qui marche, là aujourd'hui chez Carlotta, chez Decat, ça marche très bien, mais peut-être si demain elle change de boîte, bah, elle verra autre chose et il faudra changer en fait la démarche. C'est essayer de s'adapter, au maximum et dans tous les cas d'apporter notre expertise et notre valeur
et si on voit que, la manière de faire, ou les tips qu'on pouvait utiliser avant, fonctionnent pas, c'est de trouver d'autres choses, mais de le co-construire vraiment, avec l'entreprise, où on est et de s'adapter. Donc c'est un peu le petit truc que en tout cas je voulais rajouter. C'est pas un sujet parfait, c'est un sujet, qui est touchy et je pense que toutes les boîtes rencontrent des difficultés sur ça. Donc en tant que, contributeur ou contributrice, individuelle, on a notre pierre à l'édifice, mais faut aussi se dire, c'est OK si ça marche pas ou si ça marche pas de suite et de tenter des choses, quoi. J'aimerais bien rajouter un tout petit point aussi, c'est, de pas vouloir définir trop d'OKR en même temps. Je pense que déjà si on a, 2 OKR, 3 max, c'est déjà énorme parce que d'un OKR en découle forcément des objectifs clés et donc des actions aussi à réaliser et en fait, plus on va se mettre d'OKR, plus le spectre, va être large et en fait, on va perdre tout le bénéfice des OKR parce qu'on va, en fait, démultiplier les choses à faire, on va finir par s'y perdre. Donc je pense que c'est bien, en tout cas, si vous n'avez pas encore d'OKR et que vous voulez en construire au moins pour vous, de commencer avec un ou 2 OKR et ensuite d'ajuster parce que, ça peut vite devenir un piège. Et est-ce qu'au contraire vous avez d'autres enfin des tips, aussi à partager? Là, ça me fait penser Charlotte, ce que j'avais essayé de faire justement au tout début, c'était, vraiment, comme le disait Diane, un truc minimal, un Excel où tu mets mois par mois, enfin les mois en colonne, une liste un peu de gros projets et de se dire: «OK, bah, aller interviewer, toujours prendre le pouls des équipes en disant: "Bah, aujourd'hui, c'est quoi, quel est ton sujet principal? Où est-ce que tu as des problèmes?" Et voir comme ça, bah, on se dit: «Ah oui, bah, là, moi, en tant que PMM, je pense que je peux apporter, je peux t'aider sur ce sujet-là». Et en fait, c'est commencer petit et en fait, c'est un peu, bah, on prend, de plus en plus d'espace, quoi et donc ça vient en action. On va prendre un petit périmètre, et après on va montrer la valeur. Les gens vont dire: «Ah bah oui, en effet, j'ai bossé avec, Charlotte sur ce projet, ça a hyper bien marché, ça va faire du bouche à oreille» et en fait, c'est un peu la boule de neige qui prend et qui devient de plus en plus grosse, et donc ouais, comme le disait Chloé, c'est normal de commencer quelque part. Tout n'est pas parfait, du premier coup et je pense qu'il y a vraiment cette itération à avoir au fur et à mesure. Ouais et c'est un super exemple au final parce que des fois on se retrouve, à pas pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, mesurer toutes nos actions parce qu'on n'a pas les outils en interne, on n'a pas le tracking et donc ça nous met dans des postures qui sont compliquées. Le fait de poser un OKR peut-être plus interne, heu, ça permet aussi d'être sûr de pouvoir le mesurer de par justement ces questionnaires qu'on peut lancer, ces récoltes de feedback. Parce qu'au moins on est sûr de pouvoir avoir de la data. Donc, pour moi, c'est en effet un bon point de départ si on veut, tester cette méthode sur quelque chose qu'on est sûr de pouvoir mesurer. Mmh. Et je pense un dernier point, qui en plus, vient d'être, soulevé par, Mia dans les commentaires, c'est la partie, co-construction et atelier. Pas forcément seulement avec les managers, mais justement, Carlotta, c'est ce que tu disais, pour aussi, être conscient, de ce qui se passe autour de nous et des OKR des autres personnes et comment on peut faire des ponts. C'est essayer de faire un maximum d'ateliers ou en tout cas de rencontres et de rituels pour, faire un état des lieux et voir, si on est toujours, sur, la même, longueur d'onde et encore une fois, ne pas travailler dans son coin, partir sur un projet, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de partir, dans sur un projet et puis finalement, c'était plus à l'ordre du jour parce qu'il y a une autre prio qui est passée, mais j'avais pas reçu l'info au bon moment, ou je l'avais pas demandé aussi, hein, ça va dans les 2 sens. Mais bon, voilà, essayer de dès qu'on sent qu'on peut s'éloigner, de mettre des rituels en place justement pour que ça n'arrive pas et qu'on soit toujours, main dans la main avec les autres équipes. Ouais, le faire, c'est aussi important que la visibilité. Au final, il y a pas juste, bien faire son travail, surtout en tant que PMM, donc on a fait que la moitié du job après. Est-ce que, on a 10 petites minutes. Est-ce que vous avez, dans l'audience des questions, des commentaires, des manières de faire aussi? Maëlle, hyper intéressant, la manière aussi dont tu fonctionnes. On a un petit moment pour répondre, à vos questions et vos feedbacks. Et si pas de questions tout de suite, parce que pas d'inspi ou peut-être trop d'infos, n'hésitez pas aussi à, juste nous envoyer un petit message, en privé, à l'une de nous 4 s'il y a un sujet qui vous revient, une question et cetera. On est bien sûr dispo pour en discuter, au-delà du webinar donc n'hésitez pas. Et si jamais ça vous inspire aussi de déjà réfléchir au prochain,
Dites-nous ce on vous a donné un peu 2 idées et une proposition ouverte. Donc, vous pouvez nous dire aussi s'il y a un sujet que vous aimeriez qu'on évoque pour, le prochain webinaire. Donc c'est en effet relations, PMM sales, comment passer de support aux partenaires stratégiques. Un sujet un peu plus orienté go to market et puis le troisième sujet au choix, si vous avez d'autres idées. Ouais, merci à tous et puis, bah, je pense que le prochain webinar, sans trop, m'avancer, mais sera peut-être, fin d'année à mon avis. Oui. Ouais, Peut-être